Bonjour à toutes, c'est une joie de nous retrouver dans In Studio. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu sur un thème un petit peu étonnant, secret de famille. Je suis persuadé que, qui que tu sois derrière cet écran, il y a des dossiers dans ta famille qu'on n'aborde pas facilement. Dans toutes les familles, il y a des zones secrètes, un peu taboues, dont on ne veut pas parler. Et des fois, on imagine la famille des autres, surtout ceux qui sont chrétiens, chrétiennes, depuis plusieurs générations. On s'imagine que leur famille, certainement, doit être plus belle, plus équilibrée, plus fonctionnelle que la nôtre. Alors ensemble, on va lire la famille de Jacob. Voici ce que je vous propose dans les 5 prochaines émissions. Et aujourd'hui, on va commencer avec la vie de Ruben. Ruben, c'est le premier fils de Jacob. On verra ensuite d'autres fils de Jacob. Et on va voir si dans cette famille qui semble être une belle famille, tout s'est bien passé. Alors on ouvre ensemble dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 49. Et là, on voit un vieillard. Un vieillard, il a 147 ans. Imaginez un petit peu la scène. C'est un patriarche, Monsieur Jacob, nommé Israël, un homme de foi. Il réunit sa famille parce qu'il sait que ses heures sont comptées. Et c'est avec beaucoup d'émotion et certainement en tremblant qu'il fait venir ses 12 fils. Et pour chacun, cet homme à moitié aveugle va donner une parole prophétique, mais en même temps, dans cette parole prophétique, il va révéler des secrets cachés. Il va révéler des dossiers. Le thème de cette série, c'est « Secrets de famille ». On lit ensemble dans le livre de la Genèse, Jacob appela ses fils et il dit « Assemblez-vous et je vais vous annoncer ce qui arrivera dans les jours à venir. Écoutez ». Et il va commencer par son premier fils qui s'appelle Ruben. Voici ce qu'il dit. Imaginez-le, tout le monde est là, stressé, un peu tendu. Il va annoncer des choses, il va parler de l'avenir. Qu'est-ce qui se passe? Le patriarche va parler et il dit « Ruben, toi mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la supériorité. Boum! Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as alors profané mon lit en y montant. » Silence dans la salle. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce scandale? Mais que s'est-il passé? Ruben, qu'as-tu fait? Puisque nous n'avons pas entendu parler de cette histoire. Peut-être vous n'avez pas entendu parler de cette histoire, mais l'histoire de Ruben, c'est l'histoire d'une vie qui va perdre sa saveur. Si je dois résumer, le titre d'aujourd'hui, c'est Ruben, une saveur perdue. Une saveur que Dieu avait prévu de donner à Ruben, mais qui a été gâchée, qui n'est plus celle qu'elle devait être. Dans le psaume 90, au verset 8, il est dit que Dieu est capable de mettre devant lui nos fautes et que sa lumière, il éclaire tous nos secrets. Psaume 90, verset 8. Ruben, saveur perdue. Alors, en fait, le dossier, il est écrit. Il y a toujours des traces, même qu'on a voulu effacer, même qu'on a voulu gommer certaines choses de notre vie. Je pense que beaucoup d'entre nous, si on regarde notre vie passée, on dirait « J'aurais tellement aimé que cet épisode n'ait jamais existé ». Alors, la question que je te pose, c'est « Est-ce que tu as fait le choix d'être transparent et vrai devant Dieu par rapport à cela, ou est-ce que tu as voulu préserver ton honneur en cachant tes fautes? Si c'est le cas, tu risques de perdre ta saveur. Pendant qu'il séjournait dans cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, l'épouse de second rang de son père. Celui-ci l'apprit. Waouh! En fait, ce qui s'est passé, c'est que Ruben a fait un choix. Il a fait le choix d'aller coucher avec une des femmes de son père, en secret, en pensant que personne ne saura. Alors, pour comprendre un tel acte insensé,
il va falloir que l'on aille analyser en psychologie, analyser en profondeur qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Ruben pour que, alors qu'il est jeune homme, il commet une telle folie. Premièrement, au moment de sa naissance, ça nous explique déjà beaucoup de choses. Regardez un peu le contexte. Regardez ce que fait Ruben s'explique en partie par son enfance. En fait, dans le livre de la Genèse, cette fois-ci plus tôt, il nous est dit, à propos de la naissance de Ruben, que Ruben est né d'une des femmes, une femme mal aimée. Vous connaissez, elle s'appelle Léa. Et dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 29, on nous explique ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé au sujet de Léa. Au verset 31, « L'Éternel vit que celle qui allait devenir la maman de Ruben était mal aimée. Et il la rendit féconde, tandis que Rachel, la préférée, restait stérile. Léa devint enceinte et elle accoucha d'un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Ruben, c'est-à-dire « L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. » C'est une maman amère, c'est une maman dans la revanche, c'est une maman qui a été humiliée et qui se sentait dévalorisée. On a un détail, vous savez que dans la Bible, il y a des mots qui veulent dire plus que ce que l'on peut voir derrière le mot, parce qu'il y a une certaine pudeur. Il est dit au sujet de Léa que Léa avait des yeux délicats, la maman de Ruben. Donc on peut se dire, c'est plutôt un compliment. Or, les spécialistes hébreux s'accordent à dire que la maman de Ruben, Léa, était mal aimée, mais en plus physiquement, elle avait un défaut parce qu'elle avait certainement un strabisme où quand elle regardait, elle se disait « mais je ne suis pas comme les autres, j'ai cet handicap physique, j'ai mon mari qui ne m'aime pas, il préfère ma sœur ». C'est une histoire de jalousie, elle est mangée de l'intérieur. Alors le jour où elle voit son ventre qui s'arrondit, elle se dit « waouh, c'est mon tour, je vais gagner quelque chose, je vais donner naissance à un fils et mon humiliation va s'écraser ». En disant ça, elle va élever Ruben dans ce désir d'être accepté, de devenir un leader, d'être cet enfant de la revanche. Voyez un fils, voyez un fils. Le texte ne s'arrête pas là, parce que si l'enfance de Ruben, le premier-né de Jacob, commence par une maman amère, son adolescence ne va pas être meilleure. Laissez-moi vous dire, je voudrais faire une pause pour vous toutes. Et je sais que vous qui regardez cette émission, vous avez peut-être des complexes, comme Léa avait des complexes. Vous avez peut-être été victime de mépris. Et quand vous voyez d'autres femmes qui sont plus populaires ou qui ont plus de succès de vous, alors qu'elles ne méritent pas en fait, dans votre cœur peut se développer un sentiment d'amertume et de jalousie. Et sans le savoir, Léa a inoculé ce sentiment de désir frustré dans la vie de son fils, son premier-né. Passe un temps devant Dieu en cet instant. S'il y a en toi des blessures, des fêlures du passé, tu es une femme merveilleuse, ne laisse pas tes complexes inoculer un venin que tu transmettras à tes enfants. Il y a un Père dans le ciel qui n'est pas injuste comme les hommes ont été injustes avec toi. Il y a un Père dans le ciel qui veut régler ce problème avant que tu contamines involontairement tes enfants. Alors j'en arrive à Ruben. Ruben, il va se retrouver au milieu de deux femmes qui se déchirent pour obtenir un même homme. On est en train de parler d'une famille croyante, là. On est en train de parler d'une famille de Dieu. On est en train de parler de personnes qui vont à l'église, qui s'habillent bien le dimanche, qui chantent, qui louent. Et à la maison, derrière le rideau, c'est une catastrophe. C'est plein d'hypocrisie. Il y a des personnes qui louent Dieu et c'est plein d'hypocrisie parce que ces deux femmes, aussi bien Léa que Rachel, de l'apparence extérieure, on se dit « Waouh, ce sont des femmes bien, Monsieur Jacob, nommé Israël, celui qui a été avec Dieu, le patriarche. » Et derrière le rideau, c'est rempli de frustration, de jalousie et de terribles paroles. Lorsque l'on voit dans le Genèse,
au chapitre 30, au verset 14. Regardez ce qui se passe entre les deux sœurs. Verset 14. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à sa mère Léa. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Moyen-Orient, le mandragore, c'est vraiment une plante qui a des vertus aphrodisiaques. En médecine, à ce moment-là, les femmes se disent « les mandragores facilitent le fait de devenir féconde et d'avoir des enfants ». Or, toute la frustration entre Léa et Rachel, c'est une histoire de qui va donner une descendance au patriarche. Et dans ce combat de femmes, il y a un garçon, là, Ruben, qui est pris en témoin, et puis il est obligé de s'impliquer, et puis il vient simplement avec un cadeau pour sa maman, mais ça va donner toute une histoire. Regardez, il les apporta à sa mère, Léa. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Léa répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Alors Rachel dit, « Eh bien, mon mari couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Waouh! Waouh! Une espèce de marchandage d'amour. Quelle tristesse! Dispute, jalousie, désir, frustration. Et tout ça derrière un beau vernis de religion. Et Ruben a été élevé dans cette famille dysfonctionnelle où à la fois on est capable de prier Dieu, de chanter de beaux cantiques et en même temps de faire n'importe quoi. Je pense à tous ces enfants qui sont dans une famille qui prient, mais qui un jour vont tomber par hasard sur des images qu'ils ne devraient pas voir, des choses pornographiques par exemple. Et pour les parents, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train d'inoculer à leur enfant. Je suis terriblement attristé de ce qui se passe dans la vie de Ruben à ce moment-là. Je pense qu'il y a des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Il n'aurait pas dû être pris en sandwich, en tenaille dans ce conflit de femmes et ça va faire comme une empreinte en lui. Et qu'est-ce qu'il va entendre? C'est que c'est très dégradant pour l'image de la femme. Il va entendre que les femmes, quelque part, c'est des objets que l'on peut payer avec des mandragores. Je ne sais pas si quelqu'un, aujourd'hui, si un homme regarde cette vidéo, tu regardes ce message maintenant et c'est un problème dans ta vie aujourd'hui, tu as perdu toute saveur, il n'y a pas beaucoup de choses qui pétillent en toi, mais peut-être depuis que tu étais jeune, tu as été au contact de choses que tu n'aurais pas dû voir et tu as pratiqué des choses que tu n'aurais pas dû pratiquer. Alors je continue. Au chapitre 35, il est dit « Pendant qu'il séjournait dans la contrée, Ruben alla coucher avec Bila, l'épouse de son père, et celui-ci l'a pris. » Enfant, il est né dans l'amertume et la jalousie. Adolescent, il a vu des choses qu'il ne devrait pas voir. Et jeune adulte, voilà ce qui va se passer. Si vous lisez le chapitre 35, vous apprenez que c'est un moment de vulnérabilité pour son père Jacob. En fait, pour tout vous dire, Jacob vient d'enterrer au verset juste avant sa femme chérie, Rachel. Et alors que Jacob est parti aux funérailles de sa femme, il est parti l'enterrer et il pleure. C'est à ce moment-là que Ruben se dit, il n'y a plus de chef dans la maison. Et peut-être que tout ce qui l'attendait, il se dit, la génération est en train de passer là, c'est à moi là, c'est à moi de me servir. Et puis il voit cette épouse de second rang de son père et il dit, je vais coucher avec elle parce que personne ne le saura, parce que j'ai l'âge, parce que c'est mon droit et parce que c'est à mon tour. Lorsque tu arraches une bénédiction avant
que Dieu ait prévu que cette bénédiction vienne sur ton chemin. Tu vas pouvoir jouir de cette bénédiction, mais elle aura une saveur amère. Je pense qu'à partir de ce moment-là, cette première expérience pour Ruben va marquer sa vie négativement. Il n'aura pas appris la notion de patience, il aura développé au contraire de l'impatience. Et en faisant ça, il ouvre une porte dans sa vie au sentiment de vide, au fait d'être blasé. Quand tu goûtes trop jeune, quand tu ne sais pas attendre ce que Dieu a prévu pour toi, un sentiment se développe et c'est un sentiment de « ça ne me fait plus rien, je suis blasé, je n'ai plus trop envie, je ne sais plus trop ». Et regardez la suite de l'histoire de Ruben. Ruben, il s'est dit « il n'y a pas eu trop de casse, papa ne l'a pas vu ». Or, le verset nous dit que Jacob a pris. Pour Ruben, il se dit « personne n'a su ce qui s'est passé dans cette chambre, je suis beau ». Sache que tout ce qu'on fait dans le secret, on pense le cacher aux hommes, mais tu ne le cacheras jamais à ton Père céleste. Ruben pensait qu'il cacherait à son père, mais son père avait tout vu. La vérité, c'est que son père n'est pas intervenu à ce moment-là. Le verset d'après nous parle de son père qui a la tête ailleurs. Son père qui vient d'enterrer Rachel est maintenant appelé par Isaac, le grand-père de Ruben, parce que ce patriarche de plus de 180 ans est en train de décéder et il appelle Jacob à venir. Et donc, les funérailles de son grand-père qui suivent les funérailles de Rachel, ça va complètement changer la donne. Et Jacob ne va pas réagir. Jacob vient de perdre sa femme, il enterre son père. C'est une période où Jacob n'est plus là. Jacob est brisé, Jacob est cassé. Et du coup, Ruben se dit, j'ai eu chaud, il n'y a pas de conséquences à mon péché, pas vu, pas pris. Peut-être quelqu'un dit, pas vu, pas pris, c'est bon. Les années passent, et Ruben devient, parce qu'il est l'aîné, de la tribu des 12 fils de Jacob, il est celui qui prend le lead. Et voilà qu'il y a un petit dernier, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Joseph, qui vient de naître. Et Joseph a le succès et son père aime Joseph. Alors que tous les autres frères, et on va le voir notamment au cours des prochaines émissions, il y a plein de secrets qu'on va voir là, mais les autres frères vont développer une amertume, une jalousie terrible envers Joseph. Et un jour vient où, alors que tous les gars là, sauf Joseph, sont en train de travailler loin, en train de travailler pour s'occuper des brebis de Jacob, le petit dernier, Joseph, vient. Et la plupart des frères hargneux, colériques, vont décider de tuer Joseph. Alors Ruben, le leader, parce que c'est lui l'aîné, il dit, Genèse 37, verset 21, Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Bon, c'est une bonne chose, ça. Il dit, non, n'attentons pas à sa vie. Il leur dit encore, ne versez pas de sang, jetez-le dans une citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main contre lui. Il avait l'intention de le délivrer de la main de ses frères pour le faire retourner vers son père. En fait, Ruben est un stratège et il se dit, j'ai beau être sale, j'ai beau avoir fait n'importe quoi dans ma vie sexuelle, au moins, on ne va pas rajouter le péché de violence. Donc, il fait un petit stratagème. De toute manière, ça a toujours été un calculateur, Ruben. Comme toi, peut-être, tu penses, tu réfléchis, tu dis, si je fais ça, si je fais ceci, voici les conséquences. Tu fais le calcul et tu dis, je vais m'en sortir, je m'en sortirai encore une autre fois. Et là, il se dit, bon, allez, je vais faire du bien. Il m'énerve, celui-là, mais je vais quand même éviter qu'il meure. Et Ruben va sauver Joseph avec l'idée de dire, ne le tuez pas, ne le lapidez pas, ne le massacrez pas, mais jetez-le dans un trou et puis on le sortira plus tard. La suite de l'histoire nous dit que Ruben va s'absenter quelques minutes.
Et les autres frères vont en profiter pour vendre Joseph. Quand tu as fait des manigances, et c'est quand c'est comme ça que tu t'en sors depuis le début, sache que les autres feront contre toi des manigances et tu verras rien venir non plus. Et cette fois-ci, c'est Ruben qui se fait avoir. Lui qui avait l'habitude d'être plus malin que les autres, c'est les autres qui sont plus malins que lui. Et il se retrouve là maintenant avec l'obligation en tant que frère aîné d'aller expliquer à son père que Joseph n'est plus là, qu'il a été vendu à une caravane. Mais il choisit une autre stratagème. Regardez ce que va décider Ruben. Lorsque Ruben revint à la citerne, il constata que Joseph n'y était plus, déchira ses vêtements, il retourna vers ses frères et dit « Il n'est plus là, et moi, où puis-je aller ?» Ils prirent alors l'habit de Joseph, tuèrent un bouc, plongèrent l'habit dans le sang. Ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message. « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. » Quel mensonge! Ruben va valider un mensonge énorme. Il va valider le fait qu'ils vont faire semblant d'avoir trouvé la dépouille du pauvre Joseph, alors qu'il sait très bien qu'ils l'ont vendu. Mais voilà, encore une fois, il va servir à son père un mensonge. Parce que c'est devenu une habitude dans sa vie. Moi, je vais te dire ce qui se passe. Lorsque tu prends l'habitude de t'en sortir par des pirouettes et par des mensonges, de te penser plus intelligent, plus intelligente que les autres, viendra un jour où tu vas perdre tout leadership, toute autorité. Ruben, il me fait penser des fois à ces personnes qui ont connu Dieu il y a des années, qui n'ont pas été à la hauteur de l'appel de Dieu dans leur vie et qui du coup essayent, par leurs propres efforts, en ramant, à retrouver une forme de légitimité extérieure alors qu'à l'intérieur, c'est sale. Ça crée de l'imposture. Ruben, c'est triste, c'est que c'est un imposteur. À l'extérieur, c'est le chef de la famille, l'aîné, et à l'intérieur, c'est un menteur. Pour terminer, regardons ce qui va se passer. Dans les descendants de Ruben. Les descendants de Ruben vont avoir beaucoup de troupeaux. On voit ça dans le livre des Nombres au chapitre 34. Les descendants de Ruben avaient de grands troupeaux. Et ils vont constater notamment que le pays à l'est du Jourdain est un pays finalement pas si mal. Ce n'est pas le pays que Dieu avait promis, ce n'est pas le pays d'Israël. Ils sont en Cisjordanie et ils sont là, on n'est pas si mal que ça. Et la tribu de Ruben ne va pas traverser le Jourdain. Très intéressant ça. C'est-à-dire qu'ils auront une incapacité, les descendants de Ruben, à se projeter et à rêver avec les autres. C'est pour ça que mon titre, Saveur gâchée, lorsque tu forces la main de Dieu, que tu arraches tes bénédictions, et lorsque tu t'en sors par des manigances, et que ça, si je le fais, voilà ce qui se passe, c'est que je perds la vraie saveur de la vie. Je perds la joie de faire des projets qui sont dans le cœur de Dieu. Dans Juges, au chapitre 5, on nous parle encore de la tribu de Ruben. Alors que Déborah, une femme formidable, waouh, Déborah, les hommes sont là, mais ce n'est pas des hommes. Ils ne se lèvent pas, ils ne se bougent pas. Et Déborah dit, elle envoie notamment un message à la tribu de Ruben, elle dit « Venez nous aider !» Parce qu'on est agressé par des tordus. On a besoin de vous, les gars. Tribu de Ruben, vous êtes les aînés, vous êtes les responsables, venez à notre secours. Et la tribu de Ruben, regardez comment elle a réagi. Mais près des ruisseaux de Ruben, grandes ont été les délibérations du cœur. Et Déborah dit, mais pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Près des ruisseaux de Ruben, grandes ont été les délibérations de cœur. Voilà l'histoire triste d'un aîné, comme dit le texte au départ, rempli de vigueur et de force. Il avait un appel magnifique sur sa vie. Prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux. Tu n'auras pas la supériorité. Et la tribu de Ruben
va être une tribu qui est caractérisée comme une tribu incapable d'assumer et de prendre des décisions courageuses. Ils vont parler, et au final, rien. Vous connaissez des œuvres chrétiennes comme ça? Peut-être une église, peut-être une institution. Vous savez, lorsque l'apparence extérieure prime sur la réalité de notre communion intérieure avec Dieu, au bout d'un moment, le décalage crée une telle imposture que l'œuvre de Dieu s'arrête. On parle, on ne décide plus. On ne décide plus parce que de toute façon, on est blasé. Parce qu'il y a des rêves qui sont morts trop jeunes et trop vite. Alors vous allez me dire, mais quel gâchis! Quel gâchis que cette vie de Ruben. Oui, absolument, c'est une histoire assez triste, cette histoire de Ruben, parce qu'il est l'aîné, mais il est en coma, en fait. Il est dans le coma. C'est comme si c'était un coma spirituel. Son esprit n'arrive plus à rêver. Il n'arrive plus à se projeter. Il n'arrive plus à traverser des fleuves. Il n'arrive plus à venir au secours des autres. Il a perdu la vraie saveur de la vie. Tu sais, il y a deux choses importantes dans la vie. Il y a la repentance. Parce que la repentance, c'est l'humilité devant Dieu et ça crée la vérité. Et là où est l'Esprit de Dieu, il y a la vérité. C'est quelque chose qui se passe. L'Esprit de Dieu est un esprit de vérité qui nous scanne. Et si Ruben avait simplement choisi la vérité, il aurait pu rentrer après la repentance dans la gouvernance. Parce que lorsque Dieu voit en toi ce cœur transparent et vrai, il te met en charge de projets. L'histoire de Ruben, c'est l'histoire de quelqu'un qui ne s'est pas repenti et qui ne va jamais gouverner alors qu'il était appelé à gouverner. Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose de faux, il y a quelque chose de double. Perte de vision, son appel est né, vigueur, force supérieure. Il va l'échanger contre des désirs, des pulsions, des choses sans lendemain. Voilà pourquoi Ruben va vieillir très vite. Alors je suis interpellé par cela à la fin de ce message et je me dis, est-ce qu'il y a moi dans ma vie des domaines d'imposture où je donne des leçons aux autres, je suis capable de commenter les choix des autres membres de ma famille? Est-ce que tu es du genre à parler en disant « celle-ci fait cela, moi je n'aurais pas fait cela » Mais tais-toi, taisons-nous. Si dans notre vie, il y a des choses que l'on pense avoir cachées et dont on ne voudrait pas que les autres aient connaissance, c'est le moment d'arriver devant Dieu et lui dire « Dieu, tu es le Père des Lumières et je ne vais pas tricher devant toi. » C'est le moment de se repentir. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ton statut et ta reconnaissance ou bien la présence de Dieu en toi? Choisis bien. Dieu vous bénisse.